Pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août 2022. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. On fera le général, on fera un grand taroscope. Après, on prendra quelques cartes pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Et après, on passera à la partie sentimentale, où là, je vais utiliser beaucoup d'oracles pour chaque cas de figure. Donc, pour les poissons célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Si vous souhaitez aller voir uniquement le sentimental, cliquez donc sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation en barre d'infos ou en commentaire. Voilà les poissons, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour me faire part de vos impressions. Et puis pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent et qui ne le sont pas, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir, merci beaucoup. Allez, c'est parti, on va voir quel arcane majeur vous accompagne pour ce mois d'août, les poissons. Quel est votre arcane majeur, les amis? Je vais prendre celui-ci. Alors, et nous avons l'arcane de la mort. Donc ça, c'est la carte des scorpions, si ça peut vous parler, les amis. Sinon, la mort, c'est peut-être une transformation dans votre vie, peut-être mort et renaissance, hein, c'est peut-être quelque chose qui prend fin, on change de vie, ou peut-être aussi de la nouveauté. Mais dans tous les cas, quand on doit accueillir de la nouveauté, il y a toujours quelque chose qui prend fin, que ce soit un état d'esprit, que ce soit émotionnel, que ce soit dans la matière, peu importe. Bon, on continue, on va voir... On va voir maintenant avec l'oracle des nombres ce qu'on a en plus avec cette carte de la mort. Poisson. Alors, on a la carte artiste et on a la carte énergie. Bon, artiste. J'ai l'impression que pendant ce mois d'août, il y a un côté, vous allez être très actif, hein, ça c'est clair. C'est peut-être ça qui prend fin, c'est une forme de routine. Parce qu'on dirait que vous allez être très actifs, les poissons, pour créer des choses. Alors que ce soit dans le domaine artistique, créatif, que ce soit concrétiser une relation, bosser pour votre entreprise, peu importe. Là, la carte énergie, c'est quand on met beaucoup d'énergie dans de la nouveauté, j'ai l'impression. Dans de la nouveauté, parce qu'on a envie justement de créer, de concrétiser quelque chose. Donc pour moi, ce qui prend fin, c'est une forme d'attente, de patience. Après, bon, effectivement, août, c'est un mois de vacances. Donc pour ceux qui partent en vacances, peut-être que ce sera plus vers fin août. Mais on sent que vous êtes dans cette envie de créer, de fonder, de vous investir. Après, qu'est-ce que je peux voir? Ouais, de vous investir. C'est ça la carte de l'artiste, c'est que vous allez vous laisser porter en fait par votre inspiration. Pour certains, effectivement, vous avez vraiment des talents artistiques, hein, ça c'est possible, et vous allez mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, dans un projet, pourquoi pas. Sinon, vous allez inspirer aussi les autres et vous inspirer des autres. J'ai un peu cette énergie-là pour vous. En tout cas, pour ceux qui ont un talent artistique ou qui veulent créer quoi que ce soit, allez-y, hein, c'est vraiment le moment. On a des énergies qui sont top. Allez, on continue. On va voir la suite. C'est parti, on passe au taroscope. Donc, je vais poser les cartes. J'accélère un petit peu la vidéo, les poissons, et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, les amis, j'ai terminé de poser les cartes. Allez, on va aller les découvrir. Donc là, j'utilise le Arcanum Tarot. Je vais régler ça. Voilà, c'est parfait. Alors, sur le dos de deck, on a le 6 d'épée. Donc, effectivement, oh, le 6 d'épée, le monde. Alors là, poisson, c'est possible que vous partiez d'une situation. Hein. Avec la mort, le 6 d'épée, le monde, là, c'est partir, c'est terminer, clôturer un cycle, boucler la boucle. Pourquoi pas, c'est possible. Peut-être pour créer autre chose. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie dans cette situation que vous devez quitter, laisser derrière vous. Bon, peut-être qu'à un moment donné, ça a pu vous mettre en conflit intérieur. Hein. Pour certains, peut-être même avec la famille. Ça, c'est possible. Bon, on va voir. Allez, poissons, on découvre les cartes et après, on passe à l'interprétation. Alors, ce qui vous préoccupe le plus durant ce mois d'août, on a le 8 de Pentacle. Le défi du mois, la Reine de Coupe, a dépassé ce mois-ci le 7 de Coupe, ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, l'As de Coupe, d'un peu moins positif, Reine de Bâton. Le conseil du tarot, l'As de Denier. Le sentimental, on verra après, hein, justement, après le taroscope, après
Le général, on verra le sentimental, le pendu. Professionnel, projet, 8 d'épée. Projet financier, 4 d'épée. Et l'émotionnel, spirituel, 4 de bâton. Ok. Alors, donc, poisson. Comment ça me parle? Je vais recouvrir, si besoin, du tarot de Marseille classique. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, durant ce mois d'août, on a le 8 de Pentacle. Ben, encore une fois, c'est quelque chose que vous devez créer. Quelque chose que vous devez créer. Vous voyez, on a la carte de l'artistique. C'est peut-être le boulot. C'est peut-être vous investir pour votre vie. C'est peut-être vous donner à fond dans un projet, dans une œuvre. Ça, c'est possible. Peut-être dans le travail sur vous aussi, pourquoi pas. Mais on sent que là... durant ce mois d'août, vous êtes très concentré sur une tâche. Alors, est-ce que c'est mettre fin à quelque chose pour créer autre chose? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est créer autre chose pour, au vu de mettre fin à quelque chose aussi, c'est possible. Mais vous êtes très concentré sur quelque chose que vous façonnez. Vraiment, vous vous donnez à fond. Vous vous investissez à fond dans un projet. Donc, à voir ce que ça peut être. Allez, on va recouvrir. Huit de Pentacle, poisson. Alors, on a le soleil. Ouh, c'est beau ça. Hein. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet qui vous rend heureux, qui vous fait du bien. Bon, vous vous donnez à fond, à voir ce que ça peut être. Vous voyez, poisson, pour certains, c'est une entreprise, une œuvre artistique, un projet créatif, un travail... vous préparez peut-être la rentrée pour certains poissons, pourquoi pas. Ou bien vous investissez dans une relation, mais vraiment à fond. À voir, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous rend super heureux. Bon, avec le soleil, vraiment c'est top. Maintenant, le défi, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est vous, poisson, c'est votre carte. Donc, poisson, je vous disais, alors, donc la reine de coupe, dans le défi, bah, c'est vous. Donc, peut-être faire attention à vos émotions. Bon, on va voir pourquoi. Alors, attention aux émotions. Bon, ok. Par rapport à quoi? Alors, on a encore des deniers. On a le 7 de deniers. Bon, bah écoutez, parce qu'il y a peut-être une attente. Il y a peut-être une attente. Écoutez, moi, j'ai l'impression plutôt, poisson, que c'est pas de partir d'une situation, c'est pas une fin. Hein. C'est au contraire hein, d'avancer dans une situation, d'avancer vers ce renouveau. J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a peut-être, alors si c'est dans un projet, bon, bah, il y a le désir vraiment de construire, de fonder, de s'investir. Si c'est dans une relation, on a peut-être beaucoup de désir. Vous avez envie de créer, vous avez envie de vous investir dans la relation. Donc là, l'idée, c'est d'y aller, peut-être de clôturer justement un cycle où ça n'allait pas. Vous voyez, où ça n'allait pas, ou peut-être c'était difficile professionnellement, ou peut-être c'était difficile émotionnellement, sentimentalement, pourquoi pas. Parce que là, ce que je vois, c'est, en fait, il faut accepter, le défi, c'est que faut laisser le temps au temps. Mais pour accepter d'être dans l'instant présent et justement de laisser le temps au temps et de continuer de s'investir pour son bonheur et d'être heureux, il faut que vous fassiez attention à vos émotions, les poissons. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, c'est un défi. Hein. Pour ça, c'est vraiment, c'est ça. C'est investissez-vous, restez dans cette belle énergie de, voilà, vous voulez être bien, vous voulez être heureux, vous voulez vous investir dans cette situation, mais acceptez aussi que ça ne va pas aller super vite, hein, comme vous pourriez le vouloir. Donc voilà, c'est en fait l'investissement sur le long terme, d'accord, pour qu'après ça puisse éventuellement payer. À dépasser, vous voyez, 7 de coupe. Donc à dépasser, c'est ça, c'est des peurs qui peuvent apparaître. Parce que là, 7 de coupe, ce sont des peurs qui sont injustifiées, d'accord. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, on a l'as de coupe. Vous voyez, donc c'est l'amour, c'est l'amour dans ce que vous faites, l'amour dans ce que vous entreprenez, c'est ce projet de cœur, c'est ce nouvel amour. Vous voyez, poisson, ça dépend en fait comment cette situation vous parle, mais je sens vraiment un renouveau pour vous, mais il faut prendre votre temps, quoi. Et tout faire pour être bien, pour vous investir et pour rester dans ces belles énergies. Ce qui plane au-dessus de votre tête d'un petit peu plus négatif, on a une reine de bâton. Et reine de bâton, je pense que ça peut être une partie de vous où par moment on peut avoir l'ego.
On peut avoir peut-être l'ego qui ressort dans cette relation si voilà, ça prend trop de temps, si on laisse parler les émotions, si on a du mal à être dans l'instant présent, ou sinon un côté extrêmement dynamique, comme la reine de bâton, du fait que si c'est un projet, bah, vous voulez que ça paye vite, vous voulez avancer vite. Or que là, on voit bien qu'il faut prendre du temps et prendre du plaisir aussi, s'investir avec plaisir. Alors, le conseil, on a l'as de denier, c'est une belle opportunité, d'accord? C'est quelque chose de très bien. Le conseil, c'est investissez-vous. Donnez-vous à fond dans cette situation. De toute manière, ça va payer, ça va être bien. Vous allez avoir, vous allez voir justement, vous allez pouvoir récolter un petit peu les fruits de vos efforts, les poissons. Mais il faut s'investir et c'est ça le conseil, hein. Et comprenez qu'il n'y a rien de négatif. C'est magnifique ce qui se passe là. Maintenant, voilà, faites les choses dans le lâcher-prise, c'est ce qu'on voit. Au niveau sentimental, on a le pendu. Donc, le pendu, peut-être qu'en ce mois d'août, on peut effectivement avoir un blocage, des blocages, mais vous pouvez aussi vous changer un peu votre façon de voir les choses. Moi, je vous sens poisson, en tout cas, si ça vous parle du sentimental, pendant ce mois d'août, changez. Être complètement transformé, on avait la mort ici, et changer même une façon de faire, quelque chose que vous faisiez avant, et que là, vous avez décidé de faire complètement différemment. L'as de bâton, vous voyez, il y a peut-être un nouveau départ. On a quand même 3 as, les amis, donc on a peut-être un nouveau départ au niveau sentimental, mais vous êtes complètement changé. Voilà, vous êtes complètement changé, vous vous investissez, vous êtes dans le lâcher-prise, essayez d'être dans l'instant présent, même si par moment, on peut avoir de l'ego qui ressort, des peurs, des doutes qui sont complètement injustifiés d'ailleurs, mais vous, voilà, vous prenez votre temps et vous faites différemment. C'est vraiment ce que je vois. Alors, au niveau professionnel, projet, là, on a le 8 d'épée, donc j'ai l'impression que il y a peut-être un projet qui est bloqué. Ou au niveau du travail, peut-être qu'il y a une forme de déni. Il y a peut-être un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a encore un as. Hein, et on a l'as d'épée. Il y a une décision que vous allez devoir prendre. En fait, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, soit effectivement, il y a quelque chose qui bloque, qui ne se passe pas comme prévu durant ce mois d'août, ou soit au niveau professionnel, c'est comme si vous vous sentez pas à votre place. D'accord? Peut-être même depuis un moment, mais vous décidez de rester parce que c'est pécunier, parce qu'il faut bien vivre. C'est possible que là, il y a une prise de conscience. Hein. Peut-être même un choix. Pourquoi pas, suite à ces émotions de blocage ou d'emprise mentale, mais on sent que vous allez déjà comprendre quelque chose. Le choix, je ne le vois pas. Le choix, je ne le vois pas. Mais vous allez comprendre que, ouais, peut-être que c'est plus pour moi. Peut-être qu'il faut que je passe à autre chose. Peut-être qu'il faut que je fasse autre chose à côté. Peut-être que ce projet ne fonctionne pas. Il faut que je fasse différemment. Vous voyez, j'ai l'impression que vous changez, vous vous transformez les poissons hein, pour ce mois d'août. Hein. Au niveau financier, on a le 4 d'épée. Là, par contre, vous êtes reposé. Vous êtes tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude là, au niveau financier pour ce mois d'août. À ce niveau-là, tout va bien. Voilà ce qu'on me dit. Et puis l'émotionnel, c'est bien. On a le 4, on a encore un 4 et on a le 4 de bâton. Donc émotionnellement, en tout cas, moi je vois que vous êtes en quête de stabilité, les poissons. Donc effectivement, de temps en temps, il y a des choses qui peuvent ressortir, mais on sent que vous allez vachement faire attention. Et ça, c'est super. Donc, démarrer hein, dans ce nouveau projet, clôturer un cycle où il y avait trop de conflits intérieurs ou de conflits avec autrui, bon, peu importe. Il y a des choses à faire. Il y a un travail à faire, il y a une relation importante à concrétiser, qui pourra évoluer, un projet éventuellement. Maintenant, à vous de transformer vos propres énergies. Dans le sens, soyez dans le lâcher-prise, prenez plaisir dans ce que vous investissez dans cette situation. Voilà les poissons, pour cette petite guidance. Maintenant, on va aller prendre un message complémentaire avec le tarot de la magie verte. C'est parti. Allez, poissons. Allez, 3 cartes. Alors, on a le chevalier de coupe, on a le 6 de bâton et on a la carte de l'étoile. Bon, bah c'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. Bon, pour certains poissons, chevalier de coupe, il y a quelque chose qui arrive. Je dirais plutôt quelqu'un qui arrive ou qui revient.
qui arrive ou qui revient. Bon, peut-être que vous allez avoir des excuses, peut-être que vous allez avoir une déclaration d'amour, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de romantique, de doux, ça c'est possible. Là, en tout cas, moi je vois que par rapport à cette arrivée, les poissons, vous allez vous sentir victorieux. D'accord, victorieux, vous allez être mis sur un piédestal, on va vous donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur aussi, et on me dit que c'est quelque chose que vous désirez. Là, on a l'étoile, c'est comme si vous avez fait la demande et ça arrive. Donc, à voir si c'est une nouvelle relation, si c'est des excuses de quelqu'un, si c'est oui, si c'est une déclaration d'amour, une concrétisation. Par contre, vous, on vous dit, ne vous protégez pas trop. Voilà, c'est plutôt ça. Ne vous protégez pas trop parce que là, on sent que dans cette situation, c'est comme si vous allez vouloir garder le contrôle parce qu'il y a la peur de ne pas être aimé ou de manquer d'amour. Donc, on vous dit, ok, protégez-vous, d'accord, poisson, si vous voulez, mais pas trop parce que vous risquez de bloquer les choses. Donc, vraiment, là, il faut apprendre à changer. En fait, ce mois d'août, poisson, il faut que vous agissiez et fassiez complètement différemment de ce que vous pouvez faire habituellement. D'accord, au niveau de vos actions, de votre énergie, essayez de voir. Peut-être que pour le coup, il y a des choses qui vont bien fonctionner. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot des fées, donc 2 cartes pour chaque décan, ascendant, lunaire et vénusien. Et après, on passe au sentimental. Allez, premier décan, poisson, quel message pour vous? Alors, on a le 3 de coupe et on a le 2 d'épée. Bon, ben, il y a un choix à faire. Pour des poissons, pour certains poissons qui sont dans une triangulaire, peut-être que là, il faut sortir du déni. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il faut sortir du déni, il faut faire un choix qui peut être très difficile, mais c'est un choix qui sera crucial. Je vais rajouter une carte dessus. Ou sinon, pour d'autres, c'est un choix au niveau concernant un ami. Un ami, une amie. Il faut peut-être arrêter de vous voiler la face, voilà. Bon, bah, c'est ça. Il faut passer à l'étape supérieure. Il faut vous exprimer, dire ce que vous avez à dire. Arrêter d'être dans le déni et de porter le bandeau et de vous dire « mais non, il n'y a rien, mais non, enfin, je me fais des films. » Vous voyez, là, je pense qu'il faut, avec le valet d'épée, communiquer. Communiquer un choix. Pour certains, vous avez déjà fait un choix concernant une triangulaire, concernant un ami. Mais moi, je sens plus un choix de stop, quoi. Maintenant, je sors de ce déni. J'arrête de me voiler la face. Alors, deuxième décan. Poisson, deuxième décan. Le valet de coupe et la carte du 4 de bâton. Bon, bah, deuxième décan, là, hein, avec le valet de coupe, on peut avoir une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, un nouvel ami. Voilà, on a quelqu'un de tout nouveau, là, peut-être quelqu'un qui est déjà là depuis très très peu, depuis le mois de juillet, ou qui arrive durant ce mois d'août. Et là, avec le 4 de bâton, c'est quelqu'un avec qui il y aura engagement, d'accord? Ou c'est une relation amicale qui sera stable. D'accord, là, on a quelque chose de stable, de stabilisé, de carré, clairement, il n'y a rien à craindre. Donc, accueillez cette personne ou bien accueillez cette évolution. Troisième décan. Poisson, troisième décan. On a le 7 de coupe et nous avons le 7 d'épée. On a 2 7. 7 de coupe. Bon, je pense que vous, troisième décan, vous avez des doutes concernant un mensonge, une trahison. Vous avez très peur d'être trahi aussi. Pour certains, vous avez des doutes là dans une situation. Alors, on va voir ce qu'on a en plus. Oups, ben voilà. Et nous avons le 9 de bâton. En fait, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Bon, vous doutez, hein, vous doutez d'une trahison, vous doutez d'un mensonge. C'est fort, hein, c'est intense en vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous pousser à vous protéger. D'accord? Donc, écoutez votre intuition, écoutez ces doutes-là, parce que pour moi, ils ne sont pas... ils sont justement justifiés. Donc, voilà, vous allez tout simplement vous protéger d'une situation qui vous met dans l'insécurité. On passe maintenant au poisson ascendant. Poisson ascendant.
Alors, on a le 9 de coupe et on a la carte de l'empereur. Bon, bah c'est super. Écoutez, il y a un vœu qui va se réaliser pour certains poissons en ascendant. Ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Ça va être un bien-être, ça va se réaliser. On peut avoir un engagement, on peut avoir aussi un boulot, on peut avoir un projet avec l'empereur, on peut avoir une démarche administrative, quelque chose que vous avez fait, que vous attendez, peu importe. Tout ça, ça va se concrétiser. On a peut-être aussi un bien-être, beaucoup d'amour avec quelqu'un qui est bélier. On passe maintenant au signe lunaire. Poisson au signe lunaire. Le 8 de coupe et le 4 de coupe. Bon, poisson au signe lunaire. Bon, vous, j'ai l'impression que vous tournez le dos, en fait, à une personne, une situation. Alors, soit quelqu'un que vous n'aimez plus, une situation que vous n'aimez plus, ou bien une situation que vous aimez, mais en fait, comme vous ne récoltez pas l'amour que vous attendez, j'ai l'impression que vous vous éloignez. Alors là, on ne va pas parler de fin complètement, ou peut-être que c'est une relation qui a déjà pris fin, mais on sent qu'en tout cas, vous vous éloignez progressivement. Mais il y a de l'attachement, hein. Il y a de l'attachement, il y a peut-être même de l'amour pour certaines personnes, mais en fait, vous vous retrouvez lésé, vous vous ennuyez, peut-être vous en avez marre d'attendre, peut-être que vous êtes lassé. Donc, on sent que ce mois d'août, vous tournez le dos progressivement. Et on va terminer donc avec les signes vénusiens. Donc pour vous, hein, ça va parler uniquement du sentimental. Alors, on a le 3 d'épée et nous avons le 5 de denier. Bon, bah, au niveau sentimental, écoutez, là, c'est la fin. Vous faites le deuil sur une blessure de l'âme, j'ai l'impression. Par la même occasion, vous faites peut-être le deuil sur une personne qui a fait ressortir des blessures de l'âme, hein, des peurs, l'injustice, l'abandon, la trahison, l'humiliation et le rejet. D'accord? Vous faites le deuil sur ça ou le deuil sur cette personne. Je vais rajouter une autre carte dessus. Oui, bah voilà. 7 de coupe, on va parler de peur. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait ressortir beaucoup de peur en vous. C'est ce qu'on voit. Soit vous lâchez prise avec tout ça et là, c'est terminé. Mais moi, je pense plus que c'est le deuil aussi. Hein, le deuil de toutes ces peurs, de toutes ces blessures de l'âme qui sont ressorties par rapport à cette personne. Et je ne pense pas que c'est une personne avec qui vous êtes. Voilà les poissons. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Les poissons célibataires, complètement célibataires. C'est parti! On va voir quel arcane majeur on a pour votre vie amoureuse pour ce mois d'août. Et je vais prendre cette carte. Ensuite, on va prendre une carte du Romantique Tarot. Voilà. Une carte des Anges de l'amour. Poisson célibataire. Voilà. Une carte du chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur, poisson, oups, ça saute, et une carte de l'améthyste love. Voilà, allez, on découvre les cartes, les amis, on y va avec l'arcane majeur, et nous avons la carte du pendu. Ok, bon, ce que je sens, c'est une forme de patience sereine. Alors, pour certains poissons, pardon, là, comme vous le voyez, on a relation karmique. Donc, c'est possible, hein, effectivement, pour certains qu'on ait une rencontre. Si rencontre il y a, ce ne sera pas n'importe qui. Par contre, relation karmique, ce n'est pas une relation d'âme sœur. Donc, ça va être une relation qui peut éventuellement venir toucher certaines choses. Certaines blessures aussi. C'est une relation forte, c'est une relation hyper intense. Ça, c'est clair, il y a comme un goût de déjà-vu. Il y a un lien, il y a comme une évidence aussi. Mais il faut savoir que là, c'est le moment aussi pas de travailler sur vous, mais c'est le moment de voir si vous arrivez à canaliser vos blessures. Voilà pourquoi on a le pendu, parce que peut-être que là, on a une personne qui sera dès le début pas trop disponible et ça peut faire ressortir la blessure du rejet, ou peut-être que vous allez être bloqué par rapport à cette personne parce qu'il y a parce que vous allez avoir peut-être peur d'être trahi ou abandonné, d'accord? Donc, à vous d'essayer de changer, d'essayer de vous canaliser aussi par rapport à cette relation qui peut être justement forte, intense, mais qui peut faire peur. Alors, attendez, je branche mon chargeur, c'est bon. On va voir ce qu'on a ici.
Ok, bon bah là, vous voyez, on a la carte du roi d'épée. Donc ça, c'est pas vous, hein, poisson. Donc je pense qu'en face de vous, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et en plus, le roi d'épée, on a quelqu'un qui est quand même vachement dans le mental. Donc qui peut être pas très expressif, qui peut être un petit peu distant, discret. Et effectivement, vous, ça risque de faire remonter, hein, justement, je pense, hein, la peur d'être rejeté. Donc maintenant, à vous de canaliser, à vous aussi de changer votre façon de voir cette relation comparée aux relations passées. D'accord? On sent que là, il y a une forme de transition. Et à vous de... En fait, c'est votre énergie qui va faire que la relation va évoluer ou pas, dans le bon sens ou pas. En tout cas, voilà, on a ce personnage en face. Qu'avons-nous ici? Changement positif. Donc, dans une relation, de toute manière, c'est pour ça, hein, au début, moi, je pense que ça va un petit peu bloquer, parce que quand c'est karmique, c'est comme ça, on se retrouve alors qu'on s'est déjà connu dans une ou plusieurs vies antérieures, donc forcément, il y a un choc au niveau des âmes, mais il y a des changements positifs au fur et à mesure. En plus, regardez, il y a écrit août, hein, donc on nous parle bien de la période, mais ce sera au fur et à mesure du mois d'août. Maintenant, à vous vraiment d'essayer de ne pas être dans le sacrifice, de lâcher prise avec la peur qui peut ressortir aussi. Hein. On a la carte visuelle. Vous voyez, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Vous voyez, cette relation va vraiment vous permettre d'ouvrir les yeux, de faire preuve de clairvoyance, de bon discernement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, relation karmique, ça passe ou ça casse. Ça passe si on arrive à canaliser les blessures, ça casse si on laisse parler la blessure, forcément. Et ici, ben, vous voyez, on a on-off, hein, c'est instable. Hein, ce sera un coup ça va, un coup ça va pas et je ne sais pas. Donc vraiment, dites-vous bien que si c'est un peu compliqué sans le côté toxique, c'est parce que c'est karmique. Et quand c'est karmique, ça vient toucher des blessures pour nous permettre de les épurer. Clairement, poisson. Hein. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire dans cette relation. Mais voilà, hein, si vous arrivez à vraiment prendre sur vous, il peut y avoir des changements hyper positifs. Mais ce mois d'août, ça va être un mois où ça va être instable, quoi. Instable. Alors, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et je pense que c'est ça que vous allez devoir travailler. C'est la notion de sacrifice. La notion... Là aussi, le pendu, c'est un détachement. Il faudra se détacher émotionnellement parlant de cette personne, même si c'est karmique, c'est fort, c'est intense. Il faudra comprendre quand il y a des blessures qui ressortent et ne pas en faire trop, justement. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez... J'espère quand même, c'est intense en fait, hein, les relations karmiques, mais bon, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, bon, il y a quelque chose à en tirer de cette relation, il y a quelque chose à comprendre, à apprendre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça va être votre énergie qui va faire que la relation peut évoluer ou pas. On verra hein, pour les célibataires au mois de septembre comment ça évolue. Merci pour votre écoute, à bientôt. Merci d'avoir écouté le général. Allez, poisson célibataire ambigu. Donc, vous avez une personne en tête dans votre cœur. Je vais prendre 7 arcanes majeures de mon tarot des bébés ailés. On va prendre une carte du romantique tarot. Célibataire ambigu. Une carte des anges de l'amour. Poisson. Une carte de l'oracle chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur. Ah, elle est là, elle est là. Ok, et une carte de l'améthyste love. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. L'arcane majeur, le jugement. Bon, bah écoutez, s'il y a des poissons qui attendent un retour, ça pourrait arriver. D'accord? Si vous êtes célibataire ambigu, vous avez votre ex dans la tête, c'est possible. Sinon, on peut avoir une prise de conscience pour les célibataires ambigus si vous attendez un choix, de faire un choix ou un choix de la part de l'autre. Ça peut arriver aussi. Vous voyez, le jugement, c'est ça, hein, c'est un renouveau, c'est la renaissance. Ça peut être le retour, ça peut être une prise de conscience, un choix. Dans tous les cas, il y aura de la communication. Alors, ici, nous avons, ah ben oui, 2 d'épée. Bon, ben, il y a un choix qui va être fait. Il y a une décision qui va être prise de votre part ou de la part de l'autre. Hein. Peut-être même après une prise de conscience aussi. Hein. Peut-être le choix de revenir, le choix de communiquer à nouveau vers vous. Ou peut-être que c'est vous, voyez. Il y a un choix qui peut être un peu un choix difficile quand même avec la carte du 2 d'épée. Mais en tout cas, il y a un choix qui va être fait. Là, vous arrivez à un but. Ce mois d'août, il y a une décision finale. Il y a quelque chose,
faut aller vers un renouveau, avec ou sans cette personne. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se clôturer. Ça peut être une attente, ça peut être... vous voyez, on continue, on va voir, bah, relation karmique, ok. Bon, bah, c'est une relation karmique. Hein. Pour certains, si vous vivez une relation karmique, un lien d'âme avec quelqu'un, c'est possible qu'on ait un retour. Hein. Un retour avec un choix, une décision. Peut-être que dans cette relation, voilà, l'autre va choisir de s'engager ou pas. Je ne sais pas, mais moi, je vois plus un retour dans tout ça. Parce qu'en plus, on a la carte des aimants. C'est comme si finalement, même si vous êtes loin l'un de l'autre, il y a quelque chose qui vous lie énergétiquement parlant. Vous voyez? Donc, je pense aussi, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, cette personne va arrêter un peu d'être dans le déni ou de se voiler la face. Hein. Ça, on le voit. En tout cas, c'est intense, c'est fort. Vous vous connaissez déjà de même de plusieurs vies aussi, c'est ce que je sens. C'est pour ça que par moments, ça peut être un petit peu compliqué. Et peut-être que si vous êtes des ex, il a fallu que les blessures ressortent, les épurer, passer un petit moment loin de l'autre pour après vous retrouver. Ça, c'est possible. Oui, on a un poids de la famille. Donc, vous voyez, poids de la famille, c'est ça. Hein. Il y avait vraiment des choses à travailler par rapport à l'enfance, par rapport à la famille, par rapport peut-être à un lien transgénérationnel. On a quelque chose comme ça, hein, les poissons. Et voilà, on a une demande de pardon. Voilà. Vous allez pardonner, vous allez demander pardon, vous allez pardonner l'autre, je ne sais pas. Mais c'est une relation forte, intense, karmique. La personne qui revient va arrêter de se mentir à elle-même, se voiler la face, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi des prises de conscience. Après, il y a peut-être aussi dans cette relation quelque chose, un poids, quelque chose en lien avec la famille. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, religion, peu importe. Mais dans tous les cas, là, ça évolue quand même pendant ce mois d'août parce qu'on a aussi un pardon qui va être fait. Allez. On termine avec l'oracle des amoureux. Âme sœur, bah vous voyez, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, vous voyez, si vous voulez que la personne revienne, essayez peut-être de l'appeler, voyez. Et je pense que là, ça va être le moment. Après, relation karmique, ça peut être aussi un retour illusoire. Mais au moins, voilà, il y aura ce retour après avoir, parce que j'ai quand même le poids de la famille. Donc, on dirait que tout n'est pas réglé pour l'un et l'autre. Bon, ça peut être un pardon. Déjà, rien que le fait de pardonner, ça permet aussi d'être en paix. Après avoir, moi, je ne vois pas forcément de concrétisation, de renouveau, mais peut-être une connexion à nouveau. Voilà, poisson. Après, si ça ne vous parle pas par rapport à la personne que vous côtoyez actuellement, peut-être qu'un ex ou une ex va quand même revenir. Après, à vous de voir. Quand c'est karmique, des fois, il faut lâcher aussi. Mais voilà, c'est beau à dire, mais il faut vivre aussi les choses. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Merci d'avoir écouté le général également. Et je vous souhaite un très bon mois d'août. Bisous. On y va avec les poissons dans une relation triangulaire. Allez, quel arcane majeur pour votre mois d'août, les amis? Voilà. Une carte du romantique tarot. Oups. Poisson triangulaire. Voilà. Une carte des anges de l'amour. Poisson triangulaire. Une carte du chakra du cœur. Oups, ben voilà. Une carte de l'oracle coup de cœur. Poisson triangulaire. Et une carte de l'améthyste love. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va découvrir l'arcane majeur pour commencer. Waouh, l'impératrice. Bon, ce mois d'août, il va y avoir de l'amour. Hein. De l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de la générosité. On prend soin l'un de l'autre, on s'aime, on communique, on se sent bien, on se sent dans l'abondance. Bon, bah, c'est magnifique. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un bélier, pourquoi pas. Ensuite, ici, j'ai une reine de bâton. C'est peut-être cette personne, bélier, lion, sagittaire, ou sinon c'est quelqu'un qui va faire preuve d'honnêteté, qui va prendre son courage à deux mains, qui va peut-être pas mal agir envers vous durant ce mois d'août. Il y a beaucoup, je sens aussi beaucoup de désir dans cette relation. Je sens une relation forte, intense aussi, où il y a énormément d'amour, même si c'est compliqué d'être dans une triangulaire. Ok, il va y avoir des actions là qui vont être faites, peut-être plus... on donne plus d'importance à l'autre, ça c'est possible, mais je pense que c'est la personne en face de vous.
va agir pendant ce mois d'août. Ouh, relation karmique, bah, c'est incroyable. J'ai eu pour les célibataires ambigus et vous. Bon, bah, poisson, là, il y a beaucoup de poissons qui vivent quelque chose de karmique avec quelqu'un. Hein. Donc voilà, on a un lien d'âme. On a un lien d'âme, on a un lien karmique. Peut-être que là, la relation va vraiment s'apaiser, évoluer durant ce mois d'août. Ça, c'est possible. Relation karmique, bien sûr, hein, il a fallu que tout ressorte. Donc, c'est peut-être que vous avez passé aussi des moments très compliqués, plein de blessures qui sont ressorties. Pour l'autre aussi, d'ailleurs. Mais là, moi, je sens quelqu'un qui va faire pas mal d'efforts durant ce mois d'août. Ensuite, ici, on a concrétisation des projets. Donc, vous voyez, ça va évoluer. Ça va évoluer. Vous allez peut-être commencer à... En tout cas, je vois une reconstruction aussi, une forme de réconciliation ou reconstruction, ou sinon, on essaye de faire en sorte que la relation soit solide, de plus en plus solide, de plus en plus concrète aussi, progressivement. Voilà, ça va peut-être bouger plutôt à partir du mois de septembre, vraiment dans la concrétisation des projets, mais là, on est dans l'intention de se donner de l'amour, d'avancer ensemble aussi. C'est ce que je vois. Vous voyez, on a la carte des blessures. Donc oui, bien sûr, il y a des blessures qui sont ressorties. Il y a peut-être même encore des blessures durant ce mois d'août, mais on essaye quand même de les canaliser. On essaye de se reconstruire par rapport à ça ensemble, peu importe ce qui a été brisé, cassé. Et ici, vous voyez, on a le karma. Donc, on a bien relation et lien karmique, on nous le dit. Hein. Donc, clairement, aussi, c'est ce que vous ressentez, les poissons, et c'est ce que vous vivez. Voilà, ce mois d'août, je pense que l'autre va faire pas mal d'efforts, effectivement, peut-être même pour réparer ce que il ou elle a blessé en vous, d'accord? Mais vous, essayez vraiment d'être dans le lâcher-prise, essayez de reconstruire les choses avec cette personne. Je pense que ça mérite encore d'être vécu, voire d'être concrétisé un petit peu plus tard. Bon, voilà. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. Déjà, la carte est belle. Alors, qu'avons-nous ici? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, vous voyez, ça, hein, quand on dit ça, c'est qu'en fait, oui, il y a eu des hauts, des bas, on le voit. Maintenant, peut-être, faut faire attention aux décisions. Moi, je pense pour certains poissons, peut-être que le mois dernier, vous avez peut-être décidé, là, en juillet, de lâcher prise. Voilà, mais je pense que là, c'est une personne qui ne veut pas vous laisser partir. Et vous arrivez à comprendre peut-être, ben, finalement, on a peut-être un lien, enfin voilà. Mais c'est vrai que si vous êtes la tierce énergie, dans la triangulaire, faut pas non plus... faut plus penser à vous, faut pas non plus être dans l'attente difficile de quoi que ce soit. Si vous sentez qu'il y a un lien, soyez dans l'attente sereine. Dites-vous bien que si les choses prennent du temps, c'est pas pour rien. Maintenant, vous devez peut-être aussi travailler sur vous entre-temps, vous reconstruire. Bon là, profitez du mois d'août parce qu'il va être beau. Mais après, vous verrez au mois de septembre comment ça évolue. Mais il y a une suite qui est bien possible ici, je le vois. Voilà les poissons, merci pour votre écoute. Merci également d'avoir écouté le général. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. À bientôt. Bye bye. Et on termine maintenant avec les poissons en couple. Allez, poissons en couple, votre arcane majeur. Voilà. Une carte du romantique tarot. Une carte des anges de l'amour, poisson de couple. Une carte de l'oracle chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur, poisson de couple. Et une carte de la métiste love. Voilà. Alors, l'arcane majeur, l'impératrice. Bon, on a de l'amour. C'est comme les triangulaires. On a de l'amour, on a de la communication, on a de la générosité, du soin, de la compassion. Bon, voilà, on a beaucoup d'amour. Il y a de l'abondance, là, durant ce mois d'août, hein, j'ai l'impression, pour le couple. Ensuite, on a la carte du fou. Ok, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une forme de libération aussi, c'est ce que je vois. En tout cas, on a quelque chose de très enthousiaste dans le couple. Hein. On a de l'enthousiasme, on a
on se libère de pas mal de choses. Alors peut-être de ces doutes-là qu'on voit là. Peut-être qu'on dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est peut-être de ça qu'on se libère. Et puis on reprend plus d'amour dans le couple, plus de communication, plus de générosité, pourquoi pas. On prend un nouveau départ dans la relation. Ça, on le voit aussi. Laissez une chance à votre relation. Ok, bah c'est ça en fait. Travailler sur votre couple. Ouais, il y a des poissons, ça avait peut-être été un petit peu compliqué. Il y avait des doutes, des peurs, le doute d'une triangulaire, pourquoi pas. Durant ce mois de juillet, là c'est bon, on se libère de ça, on travaille sur la relation, on laisse une chance, on essaye de faire les choses bien, d'être dans l'amour, de peut-être aussi, pourquoi pas faire des activités, des choses comme ça, de remettre un petit peu de regain dans cette relation. Ensuite, qu'avons-nous? Oui, on a la carte de la gestation. Alors, gestation impératrice, on peut avoir une grossesse. Pour certains poissons, c'est possible. Mais sinon, gestation, c'est aussi, vous voyez, le fait de prendre soin l'un de l'autre. Hein. C'est ce que je vois, les amis. Et là, on a la carte du consultant de l'homme. Donc, je pense que là, le consultant, c'est vous, poisson, qui avez peut-être eu des doutes à un moment donné par rapport à votre autre, par rapport à une tromperie, une triangulaire ou quoi, ou qu'est-ce. Même s'il y a eu, même dans le passé, je ne sais pas. Mais là, vous allez faire... la carte de l'homme, c'est aussi l'énergie yang. Donc, je pense que vous allez faire en sorte de lâcher prise avec ces doutes, d'être dans l'amour, de prendre soin de l'autre, d'abandonner tout ça, tout le négatif et d'avancer dans la relation. Ok. Alors, on y va. Avec l'oracle des amoureux. Et ici, nous avons « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, il faut écouter votre cœur, en fait. Que voulez-vous dans votre relation? On sent que c'est quand même un peu fragile. Août, il y a vraiment une réconciliation, on se laisse une chance, on travaille sur la relation. Mais maintenant, est-ce que c'est votre cœur qui vous dit ça ou est-ce que c'est votre esprit? D'accord? Essayez de voir ce que vous dit votre cœur. Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce que c'est encore possible? Si c'est le cas, allez-y, foncez. Si vraiment vous avez des doutes, posez-vous les bonnes questions, les poissons. Voilà ce qu'on veut vous dire, les amis. Merci pour votre écoute. Merci également d'avoir écouté le général. Je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août. Et puis à très bientôt. Bisous, bye bye.